Je suis Nicole Mouyoulou. Je travaille comme coordinatrice de la cellule de promotion, de la cellule pour la promotion des pratiques d'hygiène. Qu'est-ce qu'est la CEPFI? Alors la CEPFI, c'est la cellule pour la promotion des pratiques d'hygiène. C'est une cellule qui a été mise sur pied depuis le mois de mars 2008. Cette cellule a pour but de travailler avec les hôpitaux de la ville de Kinshasa et les écoles infirmières, justement dans le cadre de la promotion des pratiques d'hygiène. Ce projet a été financé par... Le projet a été financé par l'Union européenne en partenariat avec l'Institut européen de coopération et de développement, l'IECD. Quels sont les groupes cibles de la CEPFI? Les groupes cibles de la CEPFI, c'est d'abord les hôpitaux avec lesquels nous travaillons, qui sont le centre hospitalier de Kingasani, l'hôpital Roi-Baudouin, le centre mère et enfant de Ngaba, la clinique Émeraude et le centre d'État de Matete. Nous avons également 5 écoles infirmières avec lesquelles nous travaillons, l'ISTEM Kinshasa, l'ITEM Moamba, l'ITEM Djili, l'IFAS et l'ITEM CPK de Matete. Mais vous avez parlé des hôpitaux et des écoles infirmières. Les bénéficiaires finaux de la CEPFI. Répondre à ma question. Les personnels soignants. Les bénéficiaires sont les personnels soignants de ces hôpitaux avec lesquels nous travaillons cette première année, les malades qui fréquentent ces hôpitaux, les étudiants et les élèves des écoles avec lesquelles nous travaillons. Et finalement, la population de Kinshasa et du Bas-Congo, puisque l'année prochaine, nous allons travailler dans le Bas-Congo. D'où est venue l'initiative de la création de la CEPFI? Bon, c'est que le niveau d'hygiène à Kinshasa et peut-être dans le reste du Congo étant ce qu'il est, et que comme nous travaillons, parce qu'il faut rappeler que la CEPFI est un projet qui a été promu par l'ICI. L'ICI, c'est l'Institut supérieur en sciences infirmières. L'ICI forme des infirmières et nous avons constaté que dans les hôpitaux dans lesquels ces infirmières étudient, œuvrent, il y a beaucoup de saleté, on ne respecte pas les règles élémentaires d'hygiène. Alors nous avons pensé qu'il serait bon de commencer d'abord par avoir un minimum d'hygiène dans les endroits où nous travaillons et ensuite exporter cette même hygiène dans la communauté, dans la ville. Non, mais un hôpital qui est sale, c'est contradictoire, tout à fait. Mais vous n'avez pas parlé des maladies qui sont liées Il y a beaucoup de maladies que l'on peut éradiquer justement avec un minimum d'hygiène. Le plus qu'en se lavant les mains, on sait que toutes ce qu'on appelle maladies de mains sales, on pourrait parfaitement les éviter juste avec une bonne hygiène des mains, de l'eau et du savon. Il paraîtrait que les Noirs ne meurent pas à cause des microbes. Ça fait partie des croyances justement que la CEPFI est en train d'essayer d'enlever dans la tête des personnes, parce que tout le monde meurt de microbes, même si c'est vrai qu'on ne les voit pas, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies qu'on pourrait vraiment éviter, qui n'existent plus dans d'autres pays, mais que chez nous existent encore par manque d'hygiène tout simplement. Quels sont les piliers fondamentaux sur lesquels se base la CEPFI? Les 3 piliers fondamentaux, c'est propreté des locaux, propreté du matériel et propreté des quoi? Et propreté des mains. La pregunta, sí. Ah, si. Ça dérange un peu ton impression là. Ça fait un bout de fond aussi. Si. Les badges. Oui. Comment on appelle ça? Cherche la clé toi-même, je ne sais pas. Oui, il faut me donner les réponses parce que je me rappelle plus tout. Non, mais c'est bien, tu te rappelles, je te souffle. C'est tout ce que Souffle-moi. vous avez dit la fois dernière. Ah oui, hein? Oui, Bon, c'est la d'accord. même chose. Bon, la CEPFI travaille sur 3 piliers, mais quelles sont les activités qu'elle a déjà réalisées depuis sa création? Alors, les activités qui ont déjà été réalisées par la CEPFI sont d'abord
les enquêtes préliminaires que nous avons faites au niveau des hôpitaux pour connaître le niveau d'hygiène de ces hôpitaux. Ensuite, nous organisons les formations pour le personnel soignant des hôpitaux avec lesquels nous travaillons. Nous avons organisé des formations pour le personnel d'entretien, le personnel responsable de l'entretien des hôpitaux. Au niveau des écoles, nous avons fait aussi un état des lieux des écoles pour connaître le niveau d'hygiène. Et nous sommes en train de travailler sur la mise sur pied d'un référentiel dans l'hygiène. Donc ce que nous souhaiterions, c'est que dans toutes les écoles infirmières, il y ait un cours d'hygiène en bonne et due forme. Nous avons fait aussi au niveau de la commune de Mongafula une enquête pour connaître les problèmes d'hygiène qu'il y a dans la commune. Et pour le moment, nous avons commencé à distribuer une brochure, un feuillet sur le lavage des mains que les étudiantes de l'ICI distribuent de maison en maison. Elles le font les samedis matins. Et nous avons aussi associé quelques écoles de la commune de Mongafula auxquelles nous apportons aussi ces feuillets après avoir fait une démonstration du lavage des mains. Il y avait d'autres choses que j'ai oubliées. Il te fait des gros plans, ça te va? Eux savent. Et ça, il te fait des gros plans, machin. Ouh! Ah si, c'est la nouvelle mode. Non, quand on fait des trucs sur qui, on peut faire des choses comme ça, non? L'œil, la tête seulement, le nez. Ah oui? Enfin, on verra. De toute façon, on ne verra pas tout en moi. Hein. Ce sera un son et puis après... Okay. J'ai dit toutes les activités? Oui, tu as dit. Ah d'accord. Non, mais sauf le personnel d'entretien. Si, j'ai dit personnel d'entretien. Oui. Les élèves, oui, enfin le référentiel, niveau d'hygiène, l'état des lieux, les protocoles, bon, enfin bref. Ça. Ah, está escapando a veces, entonces casi no podemos esconderla. Y al otro lado, por aquí no le molesta. Yo la veo menos. Ah, oui. C'est quoi ça? Bon, moi, j'ai plus de choses à dire. Oui, oui, encore. Dis-moi les réponses déjà, comme ça. Bon, j'allais dire, la CEPI a octroyé des dons aux hôpitaux. Pourquoi un partenariat, pourquoi ce partenariat n'est pas seulement fondé sur la formation, mais aussi sur le matériel? Quel sens accordez-vous à cet octroi de matériel aux hôpitaux? Ok. Donc, bon, ce qu'il faut rappeler une chose, c'est que l'hygiène, c'est une science d'action, c'est pas une science contemplative. Ça veut dire que l'hygiène demande de travailler, quoi, de frotter les choses et tout ça. Non? Et lors de l'octroi de ce matériel, nous avons associé aussi le ministre de la Santé pour que ce soit lui comme représentant du gouvernement qui soit là en train de remettre le matériel. Évidemment, le matériel, ce n'est pas le plus important parce qu'il faut savoir aussi le maintenir en bon état et tout. Mais on voulait quand même donner un minimum de moyens pour que l'hygiène puisse commencer à être une chose possible dans ces hôpitaux. On a donné des poubelles, on a donné des distributeurs de savon, on a donné du savon liquide, on a donné des citernes dans les hôpitaux où il y a des problèmes d'eau parce qu'on peut exiger aux personnes de se laver les mains lorsqu'il n'y a même pas d'eau dans l'hôpital. Et on va essayer de voir dans certains hôpitaux pour nettoyer d'autres matériels qui peuvent être nécessaires pour le bon fonctionnement. Mais nous devons insister sur le fait que le plus important pour nous, ce n'est pas le matériel en soi, c'est la formation. Parce que ce matériel, il n'est pas éternel. Ça veut dire que dans quelques années, il ne va plus exister. Même si on le soigne très bien, mais il n'est pas éternel. Par contre, la formation qu'on a reçue, si on est capable de la transmettre, c'est une chose qui va durer. Et comme ça, l'hygiène sera une chose possible. Vous dites que la formation d'abord, Kinshasa, la belle de jadis est devenue Kinshasa, la plus belle d'aujourd'hui. Pensez-vous qu'avec les Congolais, avec tout ce qu'on vit, l'hygiène est possible un jour à être relevée comme défi? Avec les réponses, dis-moi. Cuando acabas la frase, no estás muy segura de que vas a subir. Ah si, hein. Quédate con una cara de convencida. Bien. Pardon, la question c'était... L'hygiène est-il un défi qui peut être relevé ici à Kinshasa au Congo? Oui. L'hygiène, comme tous les défis qui peuvent se présenter dans la vie d'une personne, est parfaitement relevable. On peut parfaitement relever le défi de l'hygiène. La première chose, donc, c'est la formation. Nous insistons beaucoup sur la formation parce que l'ignorance est le plus grand de tous les maux. Il faut connaître les choses pour pouvoir y remédier. La deuxième chose, c'est l'effort qu'il faut mettre. Une fois qu'on connaît les choses,
Ben, ça demande de l'effort, ça demande l'application. Il ne suffit pas de connaître, il faut aussi appliquer ce qu'on connaît. Et la troisième chose, c'est la volonté. On peut connaître, on peut savoir comment appliquer les choses, mais si on ne met pas la volonté, si on ne croit pas que c'est une chose possible, on peut ne jamais y arriver. Mais je suis sûre que l'hygiène est un défi qu'on peut parfaitement relever à Kinshasa et en RDC. Quand je rigole comme ça, après ça fait... Oui, c'était la conclusion.